si j'ai eu envie de vous montrer Van Gogh, c'est ce tableau, c'est que j'ai vraiment une passion pour Van Gogh à cause de l'association des couleurs. Si j'avais pu faire peindre mon bateau par Van Gogh, ça, ça aurait été super. Catherine Chabot est née en 62 dans la région lyonnaise. Diplômée de journalisme, elle devient rédactrice en chef de la revue Thalassa. En 91, elle dispute sa première mini-transat et remporte la mini Fastnet l'année suivante. Après une solitaire du Figaro en 95, Catherine s'attaque au Vendée Globe en 96. Elle devient ainsi la première femme à accomplir un tour du monde en solitaire sans escale et sans assistance. Quand j'étais gamine, je passais mes vacances à Roscoff. Et on allait passer un mois et demi à Roscoff. Et c'était un endroit très sauvage. C'est là-bas où j'ai appris à nager. C'est là-bas. Mon père faisait beaucoup de chasse sous-marine. Alors ici nous sommes au Brénégui. C'est une plage que je trouve superbe. En plus quand on arrive, comme on est arrivé par ce que j'appelle les planches, on a l'impression qu'on est dans une nature très sauvage, au milieu de marais. Enfin, c'est un peu marécageux, il y a des joncs, etc. Et on se demande, on ne s'attend absolument pas à tomber sur la mer derrière. On pourrait être dans n'importe quel paysage. Et puis derrière la petite dune, on tombe sur la plage et sur la mer. Et c'est vraiment un endroit que je trouve assez paisible et beau. Du plastique, toujours du plastique. Oh, même nos bateaux, ils sont en plastique. Alors, nous sommes à la pointe de Carpénir, sur la commune de Locmariaquer. C'est la pointe qui ferme le golfe du Morbihan. Il faut voir le golfe du Morbihan, Bretagne Sud. C'est un endroit aussi un petit peu magique pour les marins, la pointe de Carpénir. Il y a une statue de Notre-Dame de Carpénir. Et Notre-Dame de Carpénir qui protège les marins qui partent en mer. Et c'est elle que les marins priaient avant de partir, les marins de Locmariaquer. Elle protège les marins de Locmariaquer. C'est un endroit où j'aime bien venir quand je reviens de mer ou quand j'arrive de la capitale, de Paris, des villes. J'ai besoin de tranquillité et d'un bel endroit. C'est aussi un endroit où je suis venue dans mon premier Vendée Globe. Il y a un marin qui a disparu, qui est Jerry Roof, qui habitait Locmariaquer aussi. On est venu jeter quelques fleurs à l'eau en son souvenir et je ne peux pas venir ici sans penser à Jerry aussi et sans penser un peu à tous les marins qui partent et les marins qui disparaissent, qui ne reviennent pas. Alors les marins qui disparaissent en mer, c'est des choses auxquelles je pensais quasiment pas lors de mes premières traversées d'Atlantique. C'est comme la maladie, hein, ça n'arrive qu'aux autres, ça. Et puis j'ai vu sur ma première mini-transat, la transat en solitaire, des 6,50 m, la mini-transat en 91, il y a eu deux disparus. Je me suis dit, nom d'un chien, et finalement c'est quand même un peu dangereux la voile. Moi je courais et je sentais quand même un petit peu que ça pouvait être dangereux, mais je me tiens, etc. Je m'assure, je fais attention. Et ça paraissait exceptionnel quand même ces disparitions. Puis on en a vu partir un paquet quand même. Et puis peut-être, alors le Vendée Globe mon premier Vendée Globe que j'ai couru, ce tour du monde en solitaire et sans escale en 96-97, il y a eu 4 bateaux qui sont retournés et puis Jerry qui n'est pas revenu.
En fait, il m'a pas mal traumatisée et c'est vrai que lors de mes derniers départs, pour mes dernières courses larges, puisque j'arrête là maintenant, pour la première fois, j'avais beaucoup plus l'intuition du risque, l'impression de prendre des risques et que éventuellement je ne pouvais pas revenir. Quand j'ai pris le départ du Vendée Globe, je me suis dit, ce coup-ci, je sais que je peux ne pas revenir, ce qui est absurde. Enfin, ce qui est absurde. Avant, j'y pensais beaucoup moins. Mais bon, on vieillit. C'est vrai que j'aimais beaucoup chanter quand j'étais gamine. Et l'une de mes plus grandes émotions d'adolescente, même d'enfant, c'est d'avoir chanté le Messie de Handel à la salle Pleyel. On était 650 choristes à chanter, c'était extraordinaire. C'était une émotion pas possible. Et c'est vrai que j'aime bien chanter. En fait, chanter, c'est quand même quelque chose de physique. Je pense qu'il y a un des métiers que j'aurais adoré faire, c'est cantatrice d'opéra. Alors, par contre, sur mon premier Vendée Globe, j'ai tellement chanté qu'à la fin, j'avais retrouvé un peu la clarté, pas de ma voix d'adolescente, parce que j'ai une voix de femme, mais j'avais retrouvé un peu de clarté. Donc je me dis, si je reprenais le chant choral, peut-être que ça reviendrait. Mais bon, est-ce que j'aurai le temps de le faire? Il y a tellement d'autres choses que je vais faire. D'avoir bouclé un tour du monde, puis 2 tours du monde, j'ai eu l'impression de réaliser des choses importantes que j'avais envie de réaliser. J'ai l'impression de m'être accomplie, de m'être découvert, d'être allée beaucoup au bout de moi. J'ai passé 2 jours avec un lavago et je suis cassée là, Oh, puis ça tape, bordel de merde. J'ai éprouvé des sensations excessives, extrêmes, des émotions extrêmes. Et alors c'est fatigant quand même, hein, les émotions extrêmes. Heureusement que ça s'arrête au bout d'un moment. J'ai vécu avec moi-même pendant un certain temps. J'ai l'impression que ça m'apprend un peu plus la tolérance vis-à-vis des autres. Enfin, le problème, c'est que les leçons qu'on prend de ce genre d'expérience, on ne les retient pas toutes. Hein, ça, c'est grave. On oublie qu'on a appris la patience, on oublie qu'on en a eu ras-le-bol de ces coups de colère. Alors on se dit, quand je vais retourner à terre, je vais me calmer, je ne vais pas m'énerver pour un rien, etc. Et puis finalement... on est de bêtes êtres humains et qu'on finit toujours par s'énerver. On retrouve un peu ces maniaqueries de terriens. Je pense qu'on a besoin de moments de solitude pour mieux retrouver les autres. Et on a besoin aussi des autres pour se ressourcer. Je pense que c'est bien de pouvoir vivre un peu les deux. Je crois beaucoup aux retraites solitaires, pas forcément qui durent 4 mois et demi ou 3 mois comme un tour du monde, mais de temps en temps, de prendre du recul par rapport aux autres, c'est pas mal, je crois. C'est dur ce Vendée Globe, hein. Tu te rends pas compte, hein. On s'engage. Je le savais que c'était dur, je l'ai oublié, mais j'ai oublié. Je suis pas du tout d'accord avec le fait que c'est un métier d'homme. Naviguer, aller sur un bateau, manœuvrer un bateau, avoir des émotions en mer, je peux vous assurer que c'est aussi énorme, aussi important, aussi vivable pour une femme que pour un homme. Dans ce sens-là, moi, j'ai jamais eu l'impression d'accomplir quelque chose qui n'était pas un métier de femme. J'ai pas eu l'impression que... Oui, je pense que j'aurais exercé un métier comme policier ou un métier... parce que je pense que c'est vraiment plus le terrain des hommes, le terrain de
peut-être pas policiers, mais militaires. Je pense que les militaires, c'est vraiment un terrain d'hommes, quoi. Les femmes ne sont pas faites pour tuer. Ça vraiment... et pourtant, quand j'étais adolescente, je voulais faire mon service militaire. Quand j'y pense aujourd'hui, c'est hallucinant. Mais je comprenais pas que c'était... À ce moment-là, je ne comprenais pas que c'était un métier d'homme. Aujourd'hui, je considère que c'est vraiment pas un métier de femme, quoi, parce qu'on n'est pas fait pour tuer, nous. Si j'ai jamais construit quoi que ce soit avec quelqu'un vraiment de sérieux, pendant ces périodes-là, c'est que sans doute j'ai pas trouvé la personne avec qui j'avais envie de construire, mais aussi parce que, paraît-il, je donnais l'image d'une femme qui a besoin de personne, parce qu'elle va seule sur l'océan, qu'elle s'occupe de monter sa propre boîte pour gérer ses affaires, que c'est pas quelque chose qui m'attire, alors que c'était totalement faux. Mais je pense que pour une femme, de choisir la course déjà à la voile, qui est un métier de nomadisme, on n'est jamais chez soi, on est toujours parti, de choisir un métier réputé être un métier d'homme, de choisir un métier où, en plus de l'accomplir de manière solitaire, et c'est sûr que ça n'aide pas forcément à construire quoi que ce soit. Mais je pense que j'ai eu besoin de vivre ces années-là. À cette époque, je pensais que c'était conciliable avec une vie de famille et je regrettais de ne pas pouvoir faire les deux à la fois. Aujourd'hui, je suis presque persuadée que c'est quasiment incompatible, en tous les cas pour une femme. Les marins hommes le vivent, mais les femmes, il n'y en a quasiment aucune qui arrive à construire une vie de famille avec cette passion-là. Voilà. Donc, si on a envie de vivre la vie de famille, il faut la vivre avant ou après, ou pendant. Pendant, c'est pas évident. Moi, je revendique les paradoxes. Et moi, je suis à la fois je pense que je suis à la fois quelqu'un d'extrêmement sociable, parce que je m'intéresse aux autres et les autres, j'aime les autres et j'aime aller vers les autres. Mais je suis aussi, j'aime la solitude, moins aujourd'hui qu'il y a quelques années, parce que j'ai déjà beaucoup appris avec la solitude. Et aujourd'hui, j'ai plus envie d'apprendre à deux. Aujourd'hui, j'ai plus envie de naviguer en solitaire, j'ai envie de partager. Le solitaire m'a énormément apporté, mais ça y est, j'en ai fait le tour. Maintenant, j'ai envie de naviguer à deux ou en équipage. Quelque chose de très utile parce que ça aide à réaliser d'autres rêves, à rencontrer des gens. Quelque chose de complètement futile parce qu'aujourd'hui, avec des love stories, on voit que certaines personnes ont la gloire pour pas grand-chose. Et parfois un peu lourd parce que l'anonymat, c'est quand même paisible, on est un peu plus paisible dans l'anonymat. Et puis quelque chose de terriblement éphémère, la gloire, éphémère. En ce moment, le coup de gueule que j'ai envie de pousser, c'est pour la pollution des rivages et des mers. Ça, j'ai un gros coup de gueule. Si je peux me permettre, Costa Cravate, c'est pour les marins, hein, mais pour les navigatrices, vous n'avez pas les talons aiguilles. Mais moi, j'aime bien me saper de temps en temps. J'aime bien avoir une vie citadine alternée avec une vie de marin. J'aime bien dormir dans un 4 étoiles et dormir dans mon bateau spartiate et pas forcément, quoi qu'il est confortable mon bateau. Mais j'aime bien les contrastes, on va dire. J'ai été amoureuse de la mer très longtemps. Je suis toujours amoureuse de la mer, mais différemment. Aujourd'hui, mon sentiment est différent pour la mer. J'ai une relation avec la mer qui est très très particulière, comme avec les bateaux, mais avec la mer, c'est très très particulier. Je lui parle. C'est une complice, c'est un élément... C'est amusant, je ne dirais jamais je vais affronter la mer, je n'affronte pas la mer, j'essaie de trouver l'harmonie avec elle.